Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un certain nombre d'équations. Pour commencer, résoudre une équation, c'est trouver là ou les valeurs de l'inconnu qui va rendre l'égalité vraie. Les équations que nous verrons sont des équations qu'on dit du premier degré à une inconnue, parce qu'il n'y a qu'une seule inconnue et que l'exposant de l'inconnu est de 1. Premier exemple, x plus 5 égale moins 3. On va commencer par isoler les x, donc on faut annuler plus 5. Pour annuler plus 5, on fait moins 5. Et pour qu'une égalité reste vraie, je dois faire la même opération de chaque côté de l'égalité. Donc si je fais moins 5 à gauche, il faut que je fasse moins 5 aussi à droite. Ce qui va me donner x égale moins 8. Deuxième exemple d'équation, ici j'ai x moins 7 égale 2,3. Pour me débarrasser de moins 7, il faut que je fasse plus 7. Mais si je fais plus 7 à gauche, je fais aussi plus 7 à droite. Ce qui fait que ça va me donner x moins 7 plus 7, ça vaut 0, c'est fait pour, égale 2,3 plus 7, autrement dit x égale 9,3. Troisième exemple d'équation, 4x égale 27. Alors là, on se souvient, quand il n'y a rien entre un nombre et une lettre, c'est la multiplication. Autrement dit, c'est la même chose que 4 fois x égale 27. Donc on cherche le nombre qui multiplié par 4 est égal à 27. Pour le trouver, on fait la division 27 divisé par 4. Donc x égale 27 quarts. On pourrait donner une valeur décimale, d'ailleurs. Autre type d'équation, 5x plus 3 égale 7. On voit que c'est un mélange de l'équation de l'exemple numéro 3 avec l'équation de l'exemple numéro 1. Donc, on va appliquer les méthodes au fur et à mesure de l'exemple numéro 1 et de l'exemple numéro 3. On commence par isoler le terme en x en annulant ce plus 3 en faisant moins 3. Moins 3 à gauche, moins 3 à droite, ce qui va nous donner 5x plus 3 moins 3 égale 7 moins 3. Après réduction, ça donne 5x égale 4. Maintenant, je me retrouve avec un exemple comme dans le 4. 5 fois x égale 4. Pour trouver x, je vais diviser 4 par 5. Donc x égale 4 cinquièmes. Continuons avec l'exemple 2x plus 5 égale 4x moins 7. On va d'abord regrouper les termes en x et on va regrouper les constantes. Pour ce faire, on voit que à gauche, on a plus 5. Si on veut l'annuler, il va falloir faire moins 5. Et à droite, si on veut annuler 4x, il va falloir faire moins 4x. Mais comme pour que l'égalité reste vraie, il faut appliquer la même opération des deux côtés, on va faire des deux côtés moins 5, moins 4x. 5 moins 5, ça fait 0. J'ai donc 2x moins 4x à gauche. 4x moins 4x, ça fait 0. J'ai donc moins 7 moins 5 qu'il reste à droite. Je réduis. 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Moins 7 moins 5, ça fait moins 12. Autrement dit, moins 2x égale moins 12. Il ne me reste plus qu'à diviser par le coefficient de x. Moins 2 fois x égale moins 12. Pour trouver x, je vais diviser moins 12 par moins 2. Et ça, je peux donner une valeur entière. X égale 6. On va finir avec un nouvel exemple d'équation que vous n'avez pas encore rencontré, qu'on appelle équation produit nul. Équation produit parce que ça se présente sous la forme d'un produit de deux équations, et nul parce que ça vaut 0. Alors, pour résoudre ces équations, il faut appliquer la propriété suivante. Si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Ça implique que le premier facteur, 2x plus 1 égale 0, ou le deuxième facteur, 3x moins 5 égale 0. Et on va résoudre séparément chacune de ces équations. Alors 2x plus 1 égale 0, ça veut dire qu'on va isoler 2x en annulant plus 1, il faut faire moins 1, et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc ça nous donne 2x égale moins 1. Pour la deuxième équation, on a 3x moins 5 égale 0. Si je veux me débarrasser de ce moins 5, il faut que je fasse plus 5, mais 0 plus 5, ça fait 5. Il reste donc 3x égale 5. Je me retrouve avec une équation comme dans l'exemple numéro 3. 2 fois x égale moins 1. Pour trouver x, il faut que je divise par 2. Donc x égale moins 1 demi. Ou avec ma deuxième équation, x égale 5 tiers. Les solutions de cette équation sont moins 1 demi et 5 tiers. Ici, j'ai deux solutions pour une seule équation. Soit x vaut moins 1 demi et ça annule le premier facteur, donc ça fait bien 0.
soit x égale 5 tiers, et à ce moment-là, ça annule le deuxième facteur, et n'importe quoi fois 0, ça fait 0.